Salut à tous. Il faut absolument que je vous parle de ce film d'animation qui vient de sortir en France et qui pourtant a déjà 1 an dans son pays d'origine qui est la Chine. Et qui est pour moi une pépite et qui va probablement devenir un chef-d'œuvre de l'animation comme on devrait plus souvent en voir. J'étais venue à la base le voir parce que la couleur! Toute la bande-annonce crie de couleur. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une frame où il n'y a pas un truc qui scintille, un truc qui brille, un truc qui reflète, il n'y a pas quelque chose qui bouge dans tous les sens, une texture de l'eau, tout bouge, tout va tout le temps trop vite dans cette animation. Les personnages sont continuellement en train de bouger, de grimacer, ils ont les cheveux qui bougent, les vêtements qui bougent, ils vont avoir des expressions qui vont varier de la joie à la colère, à la tristesse en quelques secondes. C'est trop bien. Plus sérieusement, c'est un film d'animation qui a tellement de studios pour l'avoir travaillé dessus que je ne m'en rappelle même plus. J'ai vu Color Studio, j'ai vu beaucoup de studios chinois, aussi quelques studios anglais. La page Wikipédia de cette animation est vide et je ne peux absolument pas vous apporter plus de renseignements que ce que j'ai apprécié de film. Le Royaume des Abysses, de quoi ça parle ? Et bien ça parle tout simplement d'une petite fille qui va aller avec son père et sa belle-mère sur une croisière. Elle va malencontreusement tomber du bateau et rejoindre le bateau, baleine, récif de corail, je ne sais pas ce que c'est. Bon, un restaurant où se côtoient poissons humanoïdes, morses, loutres mignonnes et autres créatures. Ça fait un peu penser au voyage de Chihiro, une petite fille qui va dans un univers rempli de monstres. J'ai pensé à un moment que c'était des yokai, mais l'animation nous dira plus tard à quoi font référence chaque créature. Le restaurant est géré par ce gars. Il a un nom. Je crois que c'est Neureux. Mais je suis pas sûre, donc je vais dire le cuistot. Le cuistot, donc, cherche à avoir un restaurant 5 étoiles. Malheureusement, son génie culinaire n'est pas très reconnu par ses clients. Il arrive à capturer une créature qui a un goût divin. Le problème, c'est que cette créature suit la petite fille et celle-ci en a besoin pour retrouver sa mère. Ils se mettent d'accord ensemble afin de rejoindre l'œil des abysses, le lieu où se trouvent toutes ces créatures pour pouvoir chacun réaliser leurs rêves. L'un avoir un restaurant 5 étoiles et obtenir la richesse, et l'autre récupérer sa mère. Nous allons donc suivre ces 2 héros et les amis qui les accompagnent dans une aventure où ils vont devoir franchir de grands dangers, mais également des moments de joie et de complicité. C'est une œuvre majoritairement joyeuse, assez prenante dans leurs actions, et tellement belle. Encore une fois, la couleur. Il faut toutefois que je vous avertisse d'une chose. Les cinémas représentent leur pays. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais imaginez un film avec des héros et des explosions, vous avez de fortes chances que ce soit un film américain. Imaginez un film avec des drames sociaux, principalement familiaux, quelques blagues racistes, vous avez un film français. La Chine, c'est un peu pareil. Ils ont été très influencés par leur théâtre, qui caricature les expressions et surjoue les émotions. Je préviens parce que ça peut être un peu déroutant, mais si les grimaces ne vous dérangent pas, regardez sans aucun problème. Je suis encore étonnée de ne pas trouver beaucoup d'informations sur ce film et pas beaucoup de merch. Parce que il est sorti là en 2024 en France, mais ça fait 1 an qu'il est sorti dans son pays d'origine qui est la Chine. Et pourquoi il n'y a pas de merchandising ? Les Chinois, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi il n'y a pas de peluche de petites loutres trop mignonnes ? Pourquoi vous n'avez pas de jouets de poissons ou d'hommes morses ? Dans le film, il y a un livre que la petite fille va bousculer. Elle va entrevoir quelques pages et tout le film sera influencé par les quelques pages qu'elle aura vues. Et bien ce livre, qui est dans l'animation en 3D, ils l'ont imprimé en vrai et à la toute fin du film, il y a une séquence filmée de ce livre qui vous retrace une petite comptine sur le personnage principal de Neureux, là, du cuistot. Et qu'est-ce que j'aimerais avoir ce livre, que je veux lire ce livre, même s'il n'est pas en français, ce n'est pas grave, je veux... Prends mon argent, je veux ce livre. Il est peut-être temps maintenant que je vous parle du message porté par ce film. Et clairement, je vais vous spoiler, donc si vous voulez voir ce film, allez le voir, il est au cinéma actuellement, là tout de suite maintenant. Et si vous avez déjà vu le film ou que vous n'avez pas peur que je vous gâche votre expérience, eh bien installez-vous
et regardez comme vous n'imaginiez pas que ce film parle de dépression. Tout ce que je vais dire là est vraiment à la fin du film. Je vous ai dit qu'au début du film, la petite fille suivait son père et sa belle-mère sur un bateau et tomba à l'eau. Jusque-là, je ne vous spoil pas. Le film dit clairement que la fille est tombée dans l'eau et clairement que tout ce qui se passera sera dans sa tête. Soit elle est déjà morte, soit elle est dans le coma. Ok ? Vers la fin du film, la petite fille va plus ou moins se réveiller à l'hôpital et va avoir des flashbacks de ce qu'on a déjà vu dans le film, mais sous un autre angle, c'est-à-dire sans la perception des paillettes. Ce qui fait que des blagues de début de film deviennent totalement mélancoliques et tristes. Par exemple, le cuistot va manger une chaussure pour convaincre un de ses clients que non, il n'a pas fait d'erreur et que c'est bien une chaussure le menu. Le flashback va donc nous révéler que le cuistot est en réalité un vendeur qui était présent sur le bateau et qui a sauté à l'eau pour sauver la petite fille. Ils se retrouvent donc tous les deux à la mer, complètement perdus au milieu de l'océan, attendant désespérément des secours. Le vendeur va essayer continuellement de la faire rire, de la maintenir éveillée et, affamé, va mimer un repas grâce à sa chaussure. La triste réalité. Et on voit plusieurs passages comme ça, des éléments qui étaient amusants, drôles pendant le film, qui sont juste tragiques de ce qui leur est arrivé. On voit aussi le passé de la petite fille. Celle-ci, ayant ses deux parents aimants, adorait sa maman. Malheureusement, la maman se dispute avec le père et décide de partir. Bon, au moins elle n'est pas morte. Ça aurait peut-être été préférable vu que celle-ci ne donne quasiment aucune nouvelle à sa fille et les rares fois où elle répond au téléphone, c'est pour lui dire qu'elle est occupée, voire même que ce que dit sa fille n'a aucune importance. Mère de l'année. Bon, c'est pas très grave, voyons le papa. Celui-ci se remariera et aura un deuxième enfant. Mais c'est très bien, elle a une famille. Sauf que son père la délaissera entièrement pour pouvoir s'occuper de ce deuxième enfant. Se sentant rejetée et à peine existante, la petite fille sera diagnostiquée dépressif. Le père refusera de l'emmener voir un psychologue, prétextant que c'est une perte d'argent parce que sa petite fille est quelqu'un de normal et n'en a pas besoin. Parce que c'est bien connu que les enfants ne sont pas dépressifs et que seuls les gens bizarres vont voir des psychologues. Lors de la croisière, le père oubliera complètement de souhaiter le joyeux anniversaire à sa fille et préférera porter un toast à son fils. La pauvre petite, il n'y a que l'opérateur téléphonique qui lui souhaitera son anniversaire ce jour-là. Pendant tout le début du film et le court descriptif que je viens de vous faire qui se trouve à la fin, la petite fille porte un sweat rouge qui a appartenu à sa mère. Elle le perdra pendant sa chute dans l'eau et pendant ses aventures sera poursuivie par une créature qui s'appellera le fantôme rouge. Tout le long du film, le cuistot va faire en sorte de faire rire la petite fille car celle-ci attire le fantôme rouge lorsqu'elle est triste. Sauf que lorsque l'on fait bien attention aux scènes, la créature n'apparaît que lorsqu'elle se sent rejetée ou coupable des malheurs qu'elle pourrait apporter aux autres. Elle parviendra à vaincre le fantôme rouge, pas par le pouvoir de l'amitié et pas parce qu'elle a décidé de se bouger, ni même par un sourire, mais parce que le cuistot est là pour elle, que ce soit pour la faire rire ou pour l'écouter pleurer, il est là pour pouvoir la protéger et pour mener ses combats à bien. Les auteurs du film afficheront à l'écran une phrase pour soutenir tous ceux qui sont dépressifs et mènent des combats difficiles dans leur vie. Ce film est pour eux. Le cuistot dira un moment que même si la vie n'est pas aussi colorée et enchantée que les rêves, il est rempli de petits moments agréables, que ce soit de regarder les étoiles, voir un paysage, profiter d'un repas ou de rire entre amis. Ces petits moments valent le coup d'être vécus, même s'il faut parfois les attendre.